Vous ne connaissez sans doute pas Tazentout, un petit village du sud marocain à 20 km de Ouarzazate. 1200 habitants environ, qui nous donnent aujourd'hui, sans en avoir réellement conscience, une vraie leçon de citoyenneté. Ce matin-là, le village est désert. Car tout le monde est réuni au foyer. On y chante, on y danse, après 30 jours d'un jeûne particulièrement éprouvant. Mais pas seulement. La fête, c'est aussi l'occasion de récompenser les efforts des uns et des autres, et ce n'est pas un hasard s'il est devenu coutumier de célébrer l'école et l'éducation. Mais tout cela a commencé il y a longtemps. Dans les années 60, les hommes quittent le village. J'ai organisé de partir en France parce qu'ils ne gagnent pas assez au Maroc. Monsieur Morat, il apprend ici. On a passé la visite à Agadir. Il a mené le car, 2 ou 3 cars. On est parti à Casablanca. On a mis dans le bateau. Le bateau, on arrive à Marseille. Marseille, on a pris le bus pour y aller dans le nord. C'est tout. Moi, j'ai dit, oh, on manque d'électricité à Tazentout. Pourquoi on a pensé ça? Parce qu'on a trouvé les villes là-bas, ils sont tous clairs. Ils sont tous du bon. Il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a tout. On a pensé de leur village qui prennent la même question qui est là-bas. On a envoyé de l'argent, on a acheté les groupes. Dès lors, tout le monde se mobilise, jeunes et moins jeunes, pour assurer la mise en place du réseau, installer les poteaux électriques et donner à chacun la possibilité de vivre autrement. Nous sommes en 1982, mais ce n'est qu'en 2001 que l'ensemble du Maroc, et particulièrement cette région, bénéficiera de l'électricité publique. Après, on a pensé de mettre de l'eau à Tazentout. Avant qu'il y ait l'eau dans le village, c'est généralement les femmes qui partent le chercher par des cruches. Sinon, c'est les enfants qui partent chercher l'eau à dos d'âne. Et là, on a un problème. C'est que les enfants ont du mal à suivre correctement leurs études. Parce que des fois, les femmes peuvent aller sans hésiter chercher leurs enfants à l'école pour qu'ils partent chercher de l'eau. Alors ça, pour nous, ça nous dérangeait. Parce qu'on prive les enfants de la scolarité. Sinon, c'est seulement un problème de scolarisation qui a poussé l'association à réaliser, à faire la distribution de l'eau. On a eu cette initiative parce que si on attend que la commune fait tout ça pour nous, il faut attendre encore une trentaine d'années. Dire là, c'est les habitants qui doivent prendre cette décision. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a déjà rassemblé tous les gens du village et on a bien discuté ce problème. Oui, tout le monde du village s'est mobilisé et le village est devenu un chantier ouvert. Hein. Alors là, on creusait des fosses pour mettre la canalisation. Aussi, on a creusé des puits, un forage. On a acheté des pompes. Et là aussi, on a construit un château. On a abouti à avoir réalisé une distribution d'eau potable où tout le monde est alimenté. Surtout que nous avons quelques familles qui sont diminuées, qui sont aussi alimentées de façon gratuite. Au cours du temps, le rôle de l'association a évolué et on commence à penser maintenant au côté social, éducatif et culturel. Et ça, c'est un autre volet de la solidarité. Vous l'avez compris, la question éducative est un sujet majeur dans ce village où l'activité se partage entre les travaux des champs assurés essentiellement par les femmes, l'artisanat et le commerce pour ce qui concerne les hommes. La conscience est diffuse, mais chacun sait ici que l'école, le collège puis le lycée sont le passeport pour l'avenir et la question de l'abandon scolaire occupe largement les esprits. بالخصوص غادي لا نهضري لو كنت ساعه لي غنهضر ولا يقدم لي غران تورث نتفكزون بالفرصه
كنا الحمد لله على مستوى مثلا الاعدادي ولا على مستوى الليسي الثانويه داروا الوسيله للنقل يعني التبع الدراسه النون اشكو كنا كان اركاز للمستقبل كنا كان تيمغارين للمستقبل كنا سيسوفوس المغرب كنا سيسوفوس المنطقه ان شاء الله. المشكل الوحيد هو الهدر المدرسي. لو سول بروبليم لا ديسكولاريزاسيون ولا يفهم لا يقرا لا النحو يفهم يضيع يحفظ يضيع المجتمع يضيع العائلات. ان شاء الله مرة حنا نبذلوا مجهود باش ندير الناس كتنكني. هذا واحد الدليل ديال انه هاد الجمعيه ان شاء الله ديال تزلفت ديال اجمل وديال تزلفت غيكونوا قاطره الاوليه ديال الخطاب اللي ان شاء الله غتسمي مشعل ديال التنميه في هذه المنطقه. Parmi tous les projets initiés et conduits par l'association, l'opération Un bus pour Tazentout est sans doute la plus révélatrice de cet esprit de communauté, d'engagement et de responsabilité. On a réalisé un projet très important, c'est un transport scolaire. Le transport scolaire qui mène actuellement nos élèves du village au lycée. Des deux côtés de la Méditerranée, des citoyens se sont associés, sans se connaître, pour financer l'opération et permettre aux jeunes de Tazentout, mais aussi des douars environnants, de se rendre au collège et au lycée en toute sécurité. Aujourd'hui, le bus, comme on le nomme, assure le ramassage quotidien de plus de 80 élèves. Une dynamique nouvelle s'est créée dans le village et de nombreux projets se développent. En 2014, une équipe de jeunes scouts venus de France ont 15 jours durant construit avec les jeunes du village une aire de jeu pour les enfants, animé des activités diverses, luttant ainsi contre l'ennui et l'oisiveté. Des journées récréatives et culturelles à la découverte des joyaux du sud marocain permettent désormais d'élargir l'horizon et de susciter la curiosité des jeunes mais aussi des moins jeunes. Et si cette nouvelle génération, elle aussi férue de réseaux sociaux et autres mondes numériques, mais aussi très impliquée dans le village, était en train d'inventer plus que du vivre ensemble, du faire ensemble, entre tradition et modernité, proche de son identité berbère et dans le même temps ouverte au monde. Profitons encore de ces paysages magnifiques qui nous invitent à la retenue, à la rencontre et au partage. Peut-être parce que tout cela n'existera plus dans quelques années.